L'excellence. Pour comprendre ce qu'est l'excellence, prenons quelques exemples dans l'histoire. De 1050 à 1350, nous avons l'exemple des bâtisseurs de cathédrales en Europe. Depuis la préhistoire, nous avons l'exemple de la peinture sous toutes ses formes. Du XVIe siècle, les chefs-d'œuvre de la littérature en Europe. De 1750 à 1850, l'âge d'or de la musique classique occidentale. Depuis l'Antiquité, le sport sous toutes ses formes, avec les Jeux olympiques et toutes les compétitions. Depuis la Renaissance, avec l'essor des sciences. Depuis le XIXe siècle, avec le développement des technologies. Avec l'exemple d'Airbus créé en 1970, d'Arianespace créé en 1980 au sein de l'Union européenne. Et au fait, depuis 1980, qu'est-ce que nous avons créé dans l'Union européenne? Mais c'est un autre sujet. Depuis le XIXe siècle, avec l'explosion de l'économie, alors comment définir l'excellence? Qu'est-ce que l'excellence? L'expertise? La virtuosité? La performance? La qualité? La valeur? La perfection? La supériorité? Une quête? Ou encore un chemin? Et nous voyons que deux visions s'opposent, une vision statique et une vision dynamique. Dans le cadre d'une vision dynamique, regardons comment fonctionne l'excellence opérationnelle. La première étape est la mise en place des outils de mesure. Ensuite, l'utilisation de la roue de l'amélioration continue, le PDCA, la roue de Deming, Plan, Do, Check, Act. L'amélioration progressive par petits pas, aussi appelée Kaizen. Et au centre de toutes ces démarches, l'humain. L'amélioration continue et l'autonomie permettent de faire émerger l'intelligence collective. Alors quelles sont les questions et défis de l'excellence? L'égalitarisme viendra-t-il à bout de l'excellence? L'agilité est-elle nécessaire pour atteindre l'excellence? Comment se décline l'excellence dans l'apprentissage, à l'école, à l'université? Comment obtenir l'excellence dans la recherche? Et deux défis du futur, la coexistence de l'excellence et de la robotisation, et le rôle futur de l'intelligence artificielle dans l'excellence. Une chose est sûre, l'humain va rester au cœur de l'excellence. Dans cette courte présentation, nous avons vu tout d'abord des exemples d'excellence dans l'histoire. À la lumière de ces exemples, nous nous sommes demandé comment définir l'excellence avec une vision statique et une vision dynamique. Nous avons retenu cette vision dynamique et regardé comment fonctionne l'excellence opérationnelle, basée sur la mesure, l'amélioration continue et l'humain. Enfin, nous avons listé les questions et défis concernant l'excellence. Alors pour résumer et conclure, nous parlerons de chemin vers l'excellence. Un chemin qu'il faut parfois réapprendre. Cette vidéo vous a été offerte par BBC Conseil et Semfor. Vous pouvez nous retrouver sur www.bbc-conseil.com et www.semfor.net. À bientôt.